Bonjour, bonsoir, païens, païennes, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tea time. Donc si vous pouvez également vous prendre votre thé. Et on va donc parler d'un sujet, pour l'instant il y a encore chaud, je le pose. On va donc parler des grimoires, les livres des ombres. Donc deux sujets distincts, deux supports distincts, donc on va voir la différence qu'il y a entre ces deux-là. Et je m'excuse pour la tenue, en ce moment je ne suis pratiquement jamais chez moi, là on est entre deux sauts, donc voilà, en vitesse je fais cette vidéo, je préférais me concentrer sur le contenu plutôt que sur la présentation, donc c'est parti. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Je n'étais pas partante au début parce que d'autres chaînes l'ont fait, ils ont traité en vidéo que ce soit des grimoires ou des livres des ombres. Je me suis dit allez, pourquoi pas, on va parler du coup des deux et voir les différences qu'il y a entre eux. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un grimoire? Un grimoire, ça va être un cahier, un livre, peu importe, mais vierge, dans lequel on va donc écrire nos sorts, nos recettes de potions, tout ce qui a trait à la magie. Le mot grimoire étymologiquement est très proche du mot grammaire, mais attention, le grimoire n'est pas un ouvrage scolaire. Donc j'avais trouvé une formulation qui était très sympa, donc j'avais noté quelque part, je l'ai retrouvée, donc je vais vous l'énoncer. Dans le grimoire, on fixe la bonne forme de la magie, soit nos enchantements. Et la grammaire, elle, fixe la bonne forme de la parole. Donc voilà pour la différence. Ceci dit, cela nous rappelle quand même que poésie et magie sont très liés. Les grimoires apparaissent vers le mi-12e, 13e siècle. On n'a pas de date exacte, on ne connaît pas la date. Donc voilà, c'est à peu près à cette période-là. Il faut savoir qu'auparavant, avant qu'on commence à écrire nos connaissances magiques dans les grimoires, cet art était transmis uniquement oralement. Mais bon, il faut savoir qu'à cette période, la lecture, l'écriture était quand même réservée à une classe sociale assez élevée, aux nobles, etc. Donc finalement, les grimoires n'étaient pas très répandus, puisque la magie, on peut bien s'en douter, n'était pas réservée exclusivement à ces classes-là, étant donné que c'était une transmission orale, donc elle a plutôt été une tendance populaire, pour pas dire... quand je dis populaire, c'est pas à la mode ou quoi que ce soit, c'est vraiment en termes de classe sociale. Donc, pas beaucoup de grimoires et ça va pas aller en s'arrangeant parce que en 1557 le pape, c'était Paul IV, je l'avais noté, oui, le pape Paul IV a condamné les livres de magie qui seront alors listés et constitueront l'index Librorum Prohibitorum, et ce jusqu'en 1966. Mais cela n'empêchera pas l'impression de grimoires dès le XVIe siècle. Dans les plus célèbres, on va retrouver notamment le Petit Albert, qu'on va retrouver encore dans le livre aujourd'hui, en Grand Albert, Petit Albert, mais je ne le conseille pas parce que voilà, c'est d'une autre époque et il semblerait même que les ingrédients soient codés. Donc bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, c'est un débat tout autre. Mais donc on notera cette première édition de 1709 du Petit Albert, qui est en fait traduit donc du latin, donc là j'ai la traduction française, secret merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du Petit Albert. Donc voilà pour l'original, imprimé, édité en 1709, donc je pense que là c'est pour la date en français. On retrouve aussi dans ces autres grimoires célèbres qui ont été imprimés Enchiridion du pape Léon, Pentacle protecteur donc du pape Léon III. Donc là c'est pour 1525, mais il semblerait que ce grimoire soit daté de 800, donc entre Charlemagne et le pape Léon III pour la période. Donc voilà, mais il a été imprimé, il a été diffusé en 525. Et un autre tout aussi célèbre que vous connaissez certainement, les véritables clavicules de Salomon, dont l'édition la plus ancienne retrouvée est celle qui est vers 1700, mais a priori dont la première pourrait être datée, l'original pourrait être daté de 1517. Voilà pour les grimoires, et maintenant on va parler des livres des ombres. Donc il faut savoir que cette notion-là est totalement wiccan. C'est-à-dire que pour les wiccans, et vous allez voir la différence, c'est qu'il s'agit en fait d'un recueil de textes magiques et religieux contenant rituels, pratiques magiques, éthique et philosophie en fonction de la tradition.
Voilà. Il est traditionnellement copié à la main à partir du livre de la grande prêtresse ou du grand prêtre qui l'ont eux-mêmes copié depuis le livre des ombres de leur initiateur. Alors je vous ai pris l'exemple d'un des livres des ombres de Gerald Gardner, vous allez trouver là ou là. Lui en avait plusieurs. C'est-à-dire que si on prend vraiment la définition littérale qu'on retrouve auprès des Wiccans, il n'en existe qu'un par cercle, par tradition, voilà, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autres, il y a un livre à recopier. Mais finalement, chez Gardner, et là je vais me faire des ennemis, désolé, mais voilà, une image de l'un de ses livres des ombres, donc d'une des pages d'un de ses livres des ombres, et lui avait plus, c'était pas des traditions, étant donné qu'il en a écrit beaucoup, il en a créé beaucoup au contact de sorcières qu'il a rencontrées, de familles de sorciers qu'il a rencontrées. Il en avait plusieurs et il les traitait plus comme un carnet de bord finalement qui l'ont accompagné dans sa formation de sorcier tout au long de sa vie. Ce format on le retrouve également, et là je suis désolée pour le terme que je vais employer parce que les traditionnalistes vont bondir de leur chaise, mais pour les Wiccans éclectiques. Ah, je l'ai dit. Alors peut-être que je vais mettre un C ou deux C pour faire la différence. Donc pour ces Wiccans éclectiques, le livre des ombres s'apparente un peu plus dans cet esprit-là. Voilà, ça va être un journal intime, un carnet de bord dans lequel ils vont noter leurs potions, leurs enchantements, etc. Mais également, comme ça va être également leur journal intime, ils vont pouvoir noter dedans les rêves dont ils se rappellent. Bon, normalement avec le travail on s'en rappelle toujours. Donc ils vont noter leurs rêves, ils vont noter leur expérience après méditation, etc. Voilà, ça va plus s'approcher d'un journal intime. D'ailleurs pour cela, si vous êtes un peu plus curieux sur l'utilisation du livre des ombres par les Wiccans éclectiques, voilà, vous pouvez toujours voir du côté de Scott Cunningham ou Sabine Théa, etc. Voilà. Au-delà de ça, le choix entre grimoire et livre des ombres, c'est vrai que dans le grimoire, je vais pas écrire mes rêves, méditations, etc. Donc vraiment très probablement, dans le grimoire, je vais noter les informations importantes dans la magie. Je vais noter mes recettes, mes enchantements, les cérémonies, etc. Et ce qui est intéressant, donc au-delà, comme je disais, donc soit pour les descendants, mais même soi-même pour les relire, je me vois mal du coup écrire dedans un fouillis de rêves qui n'intéressera certainement pas d'autres personnes qui liront ce grimoire, mais également, enfin, ça serait vraiment un fouillis. Vous imaginez le nombre de pages. Enfin, déjà là j'ai pratiquement 1000 pages pour mon grimoire, il m'en faudrait 5000. Enfin, si tous les jours j'écrivais mes rêves, si les interprètes. Après, je sais que dans la UK, il y en a qui ont le livre des ombres quand même dissocié de leur livre des rêves. Donc voilà, mais même au-delà de ça, d'écrire des pensées fortes, etc., c'est assez fouillis. Et comme je suis pas une personne assez organisée, c'est vrai que je préfère que mon grimoire le soit également. Mais il n'empêche que j'ai aussi une personnalité assez fouillie d'un autre côté. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs. Et c'est pour ça que finalement, au lieu d'avoir un livre des ombres, j'ai plein de carnets que j'ai, mais depuis toujours j'ai un tas de carnets, et j'en ai toujours un dans mon sac qui va venir parce que voilà, je vais avoir une idée ou une pensée qui va venir à un moment tout à fait opportun. Il suffit pas de m'asseoir avec mon thé et au-delà de méditer, si ce n'est pas méditer, mais au moins me détendre et avoir une pensée qui vient et hop je l'écris. Non, à tout moment ça peut venir, hein. Mais au-delà de ces idées, de ces pensées, c'est vrai qu'il y a aussi la création de sorts. Comme j'aime bien que mon grimoire soit organisé, et que ça c'est la partie, je vais dire le mot, mais bordélique de ma personnalité, complètement fouillie.
quand je vais écrire un sort, ça va partir dans tous les sens, mais typiquement, vous voyez, ça peut partir comme ceci, enfin, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et du coup, ben voilà, ça va être un peu mes brouillons en fin de compte, et après je les réécrirai proprement dans mon grimoire, histoire que voilà, ce soit agréable à lire et à retrouver, mais aussi me poser sur mon grimoire. C'est des moments où voilà, il y a des moments où j'en ai plein qui sont prêts à être recopiés en grimoire, mais je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai envie d'être bien, de le faire avec plaisir. Et je pense que c'est l'important quand on écrit un grimoire, c'est quand on écrit dedans de ne pas recopier vingtaine de pages que j'ai dans un autre, etc. Mais dans ce grimoire, vu que c'est le grimoire de ma vie, comme on a la vie, le grimoire de ma vie, pour une belle magie, pour un beau grimoire qu'on aime, pour moi c'est important d'écrire avec plaisir, donc quand on a envie. Au-delà de mon grimoire et de mes carnets, il y a aussi des choses que je trouve sur internet que j'imprime comme ça, ou des choses que j'écris sur papier libre, etc. Et que du coup j'apprécie et je la mets sur un classeur, voilà, des choses où que l'on me dit bon c'est pas forcément intéressant ou important de les mettre dans le grimoire et je les garde ailleurs. Donc voilà, je les imprime. Voilà, c'est pas intéressant, mais je les imprime et je les mets dans ce classeur-là. Après, ce format de classeur-là, c'est aussi sympathique pour ceux qui disent oui, moi je suis plus moderne, je suis beaucoup plus à taper à l'ordinateur, etc. Bon, taper à l'ordinateur, ça n'empêche pas d'y mettre toutes les bonnes intentions et d'y prendre plaisir à le faire. Et de faire des mises en page parce que on gère très bien les logiciels de PAO, InDesign, etc. Voilà, il y a les classeurs. C'est un format plus moderne. J'étais plus terre à terre, beaucoup plus partie sur le format cahier. Du coup, mon classeur, c'est plus pour mettre les feuilles volantes. Mais chacun son truc. Si vous n'avez pas encore trouvé le grimoire ou le livre des ombres de votre vie, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 liens en barre d'infos, des liens qui vont renvoyer sur des pages d'artisans qui font donc eux-mêmes les grimoires. Il y aura donc les grimoires de Stéphane et les grimoires de Thomas. Thomas d'ailleurs fait aussi des classeurs, donc le classeur que je vous ai présenté, vous pouvez retrouver aussi dans une précédente vidéo unboxing que j'ai faite sur sa boutique, que je mettrai dans la barre de droite à l'écran vidéo. Et pour ceux qui sont plus manuels et qui ont un talent particulier pour ce genre de création, vous pouvez les faire vous-même. Et pour ce faire, si vous voulez des petites astuces, savoir comment, je vais vous mettre en lien également en barre d'infos des vidéos d'Hurleur de Foudre qui vous fait un petit tuto pour faire soi-même les grimoires. Et voilà pour les différences entre le grimoire et le livre des ombres. J'espère que cette vidéo vous a plu ou tout du moins vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces vers le haut. La semaine prochaine, on se retrouve normalement pour une vidéo sur les techniques de protection, étant donné que vous avez été plutôt dans ce sens sur la vidéo précédente. Donc voilà, pourquoi pas, on va traiter ça la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et soyez bénis.